Bonjour à tous, bienvenue sur le stand Qualitimo, salon de l'habitat. En ce troisième jour de salon, nous allons vous présenter donc une petite conférence à propos de l'investissement locatif. N'hésitez pas à vous approcher. Je laisse mes invités se présenter. Bonjour, moi je suis donc Nicolas Soumniac, je suis le patron de l'agence Century 21 Rodez et j'exerce ce métier depuis près de 30 ans, en particulier donc sur l'investissement immobilier. Bonjour, Franck-Alexandre Lavide, je suis le co-gérant de la société Qualitimo. Je vous remercie Nicolas Soumniac d'avoir répondu favorablement à notre invitation pour animer cette conférence sur l'investissement immobilier. Et on va commencer avec une première question, un petit peu évidente, mais pourquoi faire de l'investissement immobilier ? Alors, à mon sens, pour plusieurs raisons. La première, pour préparer la retraite, puisqu'on le sait tous, les retraites sont de moins en moins importantes. Et donc, quand on a un investissement locatif et un loyer qui vient en complément de revenus, ce n'est pas négligeable. C'est donc, à mon avis, le premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est de constituer un patrimoine aussi pour transmettre à nos enfants notamment, pour les aider à mieux démarrer dans la vie. Et puis, c'est aussi un moyen de diversifier son patrimoine. Effectivement, je voudrais rajouter que l'immobilier, c'est des cycles de l'ordre de 15 ans. Et donc, plus tôt cet investissement immobilier se fait dans la carrière professionnelle et quand la personne a la capacité endettement de le faire. Et finalement, plus de cycles, la personne pourra capitaliser dans sa vie. Donc, le conseil, ce serait de commencer tôt. Alors oui, c'est effectivement un très bon conseil. Et nous, en agence, on peut déjà le constater. On a ce que j'appelle moi des primo-investisseurs. Il n'est pas rare qu'on ait un jeune homme, une jeune femme ou un jeune couple qui achète un logement pour louer, alors qu'ils ne sont pas forcément propriétaires de leur résidence principale. Et ce n'est pas du tout un mauvais choix, bien au contraire. Alors, je crois que vous avez déjà anticipé ma prochaine question, qui était « Est-ce le moment d'investir ?» Alors, là aussi, on entend et on voit de tout sur l'immobilier, on parle de crise, etc. Est-ce le moment d'investir ? Pour moi, oui. Plusieurs raisons. D'abord, Franck-Alexandre, tu l'as bien dit, effectivement, investir le plus tôt possible dans son parcours personnel et professionnel. Au-delà de ça, on a vu aujourd'hui une baisse des taux assez significative. J'ai également une activité de courtage en prêt immobilier avec la marque Vous Financez. Et on est aujourd'hui sur des taux à 25 ans en deçà de 3,5%. Et on nous annonce d'ici la fin de l'année ou début janvier des taux à environ 3%. Donc déjà, les taux permettent aujourd'hui d'acquérir à des prix raisonnables, en tout cas des financements raisonnables. Et ensuite, sur la qualité de construction, on voit bien qu'aujourd'hui, le coût de construction ne fait que monter. Et donc, il est sûr qu'acheter aujourd'hui, on va acheter moins cher que ce qu'on va acheter demain. En complément sur les taux, il ne faut pas oublier que les intérêts d'emprunt sont déductibles de ces revenus fonciers. Donc certes, aujourd'hui, les taux reviennent à des taux normaux, comme aujourd'hui l'économie peut le supporter. 3%, on est véritablement sur des taux, même je dirais presque attractifs. Évidemment, il faut faire abstraction de la période à des taux extrêmement bas, mais qui était une période un peu anormale. Mais il ne faut pas oublier que ces taux d'intérêt, ces intérêts d'emprunt sont déductibles. Quand on parle d'investissement immobilier, notamment dans le neuf, on entend souvent le terme de défiscalisation. Qu'en est-il à Rodez ? Alors à Rodez, on n'est pas éligible sur des défiscalisations du type loi Pinel ou autre. Il se trouve que c'est une bonne chose à mon sens pour bien connaître aussi cette activité et ces dispositifs. Pour ma part, la plupart des investissements en loi Pinel se retrouvent à des prix assez régulièrement hors marché. Aujourd'hui, on est sur un marché sur le Grand Rodez et sur le territoire de l'Aveyron, un marché assez raisonné. Et donc, les investissements du coup dans l'immobilier neuf sont des investissements pour moi de bons pères de famille, donc dans la durée et qualitatif. Et on le voit puisqu'on gère un parc de près de 900 logements aujourd'hui en locatif dans mon agence. Et pour le coup, les biens immobiliers qui sont revendus sur ce parc-là, le plus souvent, font l'objet de plus-value.
Il ne faut pas oublier que quand on parle de défiscalisation, que ce soit les différentes lois de défiscalisation d'Eurobiens et plus récemment Pinel, il s'agit d'un achat où on achète, on surachète l'investissement et donc on achète ce crédit d'impôt souvent qui est intégré dans le prix. Aujourd'hui, quand on fait un calcul de rentabilité sur des investissements comme les nôtres, sans schéma de défiscalisation, on a une rentabilité souvent bien meilleure à une rentabilité Pinel intégrant l'économie d'impôt. Alors, il y a aussi un effet pervers de la défiscalisation, on va dire boosté par l'État type Pinel. Nous, on a une activité aussi significative en syndic de copropriété. Et la loi Pinel, par exemple, c'est un engagement locatif de 9 ans. Et au-delà de la 9e année, pour ces immeubles-là, un certain nombre d'investisseurs souhaitent ressortir de leur investissement. Et donc, du coup, il y a un certain nombre de logements à revendre en même temps. Et donc, du coup, dans la vie de la copropriété, dans la valeur du bien immobilier, là aussi, ça impacte, pour ma part, négativement ce patrimoine-là. Alors, on est peut-être légèrement décalé par rapport à la question, mais chez Qualitimo, on vend beaucoup de logements à la résidence principale, ce qui veut dire que nos bâtiments intègrent plus de 2/3, la plupart du temps, de personnes qui vont vivre et qui sont propriétaires de leur logement, ce qui fait que ça garantit déjà une offre moindre, et puis une durabilité, un confort de vie pour les locataires, et donc une pérennité dans son investissement locatif, et ça, c'est un gage de qualité quand on achète de l'immobilier. Pour conclure sur le sujet de la défiscalisation, on peut peut-être rappeler Bourran dans les années 2000, le nombre de constructions qui se sont faites, le déséquilibre du marché et le fait qu'il y a encore des gens qui pensent qu'aujourd'hui, à Bourran, il y a trop de logements et trop de logements vides, alors que ça n'est plus du tout le cas. Depuis 2009, on n'a plus de loi de défiscalisation sur Rodez et le Grand Rodez et ça a vraiment participé à assainir le marché. Alors, rappelons que Bourran, c'est, je crois, 2% de vacances locatives. Donc 2%, c'est-à-dire que c'est epsilon parce que ça intègre le temps de relocation. Et c'est un des quartiers qui est très prisé sur le Ruténois. Et donc, certes, le marché a absorbé ce différentiel, mais à l'époque, on était vraiment sur un schéma de défiscalisation avec ce surcoût à l'achat, puisque à l'époque, les promoteurs de l'époque intégrer des packages, intégrant les frais notaires, les assurances locatives, parfois le mobilier, et puis les marges de chacun des intervenants, ce qui faisait grimper de l'ordre de 30% l'acquisition. Aujourd'hui, chez Qualitimo, on a vraiment une politique d'achat en bon père de famille et d'immobilier, au même titre que si vous achetiez à titre de résidence principale. Voilà, donc on n'est pas du tout dans ce schéma-là, et on ne souhaite pas l'être. Juste un petit rajout pour Bourran. Si on regarde Bourran aujourd'hui, en plus on est vraiment au cœur du sujet avec ce salon de l'habitat. Mais si on lève la tête et qu'on regarde les immeubles autour de nous, il n'y a quasiment pas de panneaux à louer, d'ailleurs à vendre non plus. On est sur un marché assez tendu. Pour ma part, aujourd'hui, on a 2 panneaux à louer sur Bourran, sur un peu plus de 400 logements gérés. Donc on est vraiment en dessous des 2% de vacances locatives. Aujourd'hui, notre parc locatif, on est à 100% de taux d'occupation et il manque des logements à louer à partir du moment où ils sont de qualité. Et là, la dernière expérience d'ailleurs qu'on a en collaboration avec la livraison, la réception de votre résidence, les suites d'Olems, donc du coup au cœur d'Olems, on a un certain nombre d'investisseurs, de vos clients qui nous ont fait confiance. Et pour le coup, tous les logements qui nous sont confiés ont déjà été loués. Alors, il faut rebondir sur ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que les appartements se louent facilement? Quels sont les critères que doivent sélectionner nos investisseurs pour choisir leur logement à louer? Alors, déjà, le locataire ou le futur locataire, il cherche quoi? Il cherche une proximité de tous les commerces, une facilité d'accès, mais il cherche aussi un logement bien équipé. Donc, le propriétaire investisseur aujourd'hui, il a le devoir d'avoir une cuisine équipée, qualitativement, une salle de bain au goût du jour avec douche à l'italienne et tout ce genre d'aménagement. Et pour le coup, le locataire, il est prêt à payer un loyer un peu plus élevé que la norme, que la moyenne, si le logement est de qualité. Donc ça, c'est une vraie différence avec le passé. Finalement, le locataire il est aussi exigeant que celui qui achète pour habiter, je crois.
faut retenir ça. C'est-à-dire que l'époque où on faisait l'investissement immobilier à bas prix, aujourd'hui, je pense que c'est pas le créneau qu'il faut prendre aujourd'hui, puisque le locataire a remonté son exigence avec effectivement des besoins d'une demande de stationnement, de terrasse. Effectivement, quand on remplit et qu'on a l'ensemble de ces critères dans son investissement immobilier, ben, la mise en location se fait très rapidement. Il y a des investisseurs ici et je sais qu'ils louent d'une facilité assez déconcertante. Et ceux qui doutent, parce qu'il y a encore des gens qui doutent, je suis assez surpris de ça. Ben, sachez que dans des logements neufs ou récents qui comportent tous les critères de confort qu'on vient d'évoquer, ben, la mise en location se fait quasiment d'un jour à l'autre. La vacance locative n'existe pas dans le neuf. On en parlera, je crois, par la suite, Ariane. Vous oubliez un point tous les deux dont on a parlé ici même il y a 2 jours, c'est aussi le DPE, la performance énergétique, l'évolution des réglementations énergétiques dans les années à venir contre les passoires thermiques, à la location et à terme à la revente. Depuis plusieurs années, on a vraiment vu une communication accrue sur les DPE. Aujourd'hui, n'importe quel locataire, même le plus jeune, comprend un DPE et comprend que si la lettre énergétique est dans le vert, eh bien, il va payer moins de factures énergétiques que s'il est en bas du tableau. Et ça, c'est un point qui est très regardé aujourd'hui. Oui, complètement d'accord avec ça, Ariane, effectivement, le DPE. Et ce qui est surprenant, nous, chez Century 21, le constat qu'on fait, c'est le pouvoir d'achat du locataire. C'est-à-dire qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un grand écart sur les valeurs locatives entre le neuf et le parc existant. Et pour le coup, il n'y a pas de débat. Le locataire vraiment s'oriente sur le neuf qualitatif, peu énergivore, et pour le coup est prêt à faire l'effort sur son budget. On a des loyers assez inédits aujourd'hui en valeur locative, mais avec un taux d'occupation, encore une fois, à 100%. Donc le consommateur, la demande est bien là. Tout à fait. Le locataire est capable de payer effectivement un surplus. Donc l'investisseur a une rentabilité supérieure. Il ne faut pas oublier à ce raisonnement aussi les travaux qui n'existent pas dans le neuf ou le récent, et aussi les charges de copropriété qui sont extrêmement réduites. Donc l'ensemble de ces données, que ce soit l'économie d'énergie, les charges de copropriété, l'absence de travaux, améliore la rentabilité de l'investisseur, puisque c'est quasi que du loyer qui va encaisser et non pas des travaux ou des charges de copropriété. Mais d'ailleurs, nous, dans notre parc géré, on constate pour le coup certains investisseurs qui revendent leur logement dits anciens, donc pour le coup énergivores ou mal classés, parce qu'ils ne veulent pas faire eux les travaux ou avoir une copropriété avec des travaux à venir, pour se réorienter vers un investissement neuf avec une tranquillité d'esprit. Sujet suivant, on entend parler beaucoup, c'est d'actualité, de location vide ou de location meublée. Sur Rodez, qu'en est-il? Est-ce qu'il y a quelque chose à privilégier? Alors, je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais c'est vraiment au cas par cas et en fonction aussi de la typologie des biens. Pour le coup, on le voit sur les T1 bis, les T2, les petits logements. C'est vrai que le meublé se loue bien. Mais pour autant aussi, on a une partie des locataires qui est attachée donc à son mobilier et qui ne va pas aller sur ce dispositif-là. Donc il faut vraiment qu'on ait les deux types d'offres. Le nu et le meublé, encore une fois, se louent bien aujourd'hui. Nous, on a un taux de vacances inédit puisqu'on a 100% de taux d'occupation aujourd'hui. Rappelons peut-être que le meublé se loue un petit peu plus cher, on va dire une cinquantaine, entre 50 et 100 euros par logement selon la typologie. Il s'agit d'ameubler son logement de façon assez simple finalement, un lit, un canapé, des ustensiles de cuisine. En gros, rendre son logement directement viable pour le locataire. Et ça offre par contre un intérêt pour la location meublée, qu'elle soit professionnelle ou non professionnelle, le LMEP ou LMNP, offre des avantages fiscaux, et là on ne parle pas de défiscalisation, mais des avantages fiscaux de déductibilité pour amoindrir la fiscalité du logement qui est en location meublée. Juste un petit complément pour le meublé, effectivement, c'est pas très compliqué de meubler son logement, mais par contre, le locataire, là aussi, il est exigeant sur la qualité, et donc c'est fini, pour l'avoir vécu et l'avoir géré, d'avoir des meublés avec les meubles de la grand-mère ou de la vieille tante. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut être raccord avec ça, et quand on a un appartement effectivement bien conçu, bien construit, peu énergivore,
et looké, parce que le locataire attend ça aujourd'hui. Effectivement, on a des valeurs locatives inédites et avec un beau taux, encore une fois, un bon taux d'occupation. Sujet suivant, une question qui, je pense, peut intéresser. Est-ce que l'immobilier est un investissement risqué? Risqué, moins que d'autres investissements. Pourquoi? Parce que d'abord, on est sur du concret. C'est-à-dire que la pierre, c'est une valeur sûre. La pierre, on ne peut pas nous la voler. Elle ne peut pas être dévaluée en bourse. La pierre, c'est du concret. Est-ce que c'est le moment d'investir et est-ce que c'est risqué? Moi, je dirais que non, parce qu'on voit bien, aujourd'hui, on est sur un territoire où on a une demande, donc il y a une demande locative. On est aussi sur un territoire où il y a un bassin d'emploi. On le voit, on a par exemple une entreprise phare sur l'agglo du Grand Rodez qui est en difficulté, qui est l'entreprise Bosch. Et pour le coup, c'est malheureux pour cette entreprise et ses salariés, évidemment, mais il n'y a pas un impact fort sur le marché immobilier local et notamment sur le marché locatif. Et quand j'ai démarré dans ce métier il y a une trentaine d'années, je peux vous dire que ce type d'entreprise en difficulté aurait fortement impacté l'immobilier local. Aujourd'hui, on est sur un territoire avec un maillage de belles PME, de belles petites entreprises. On a une belle activité d'artisanat. Et à partir du moment où il y a un bassin d'emploi, on a une ville qui est belle, il faut bien le dire. On a un certain nombre d'arrivants tout au long de l'année d'autres territoires. On a une ville qui est belle, on en est fiers d'ailleurs, qui est agréable à vivre. Et donc, à partir du moment où on est sur cet écosystème-là, moi, je dirais que l'immobilier à Rodez et sur le Grand Rodez n'est pas risqué. Alors Nicolas, je voudrais rebondir sur ça parce que le risque, on parle de quoi? On parle de deux risques essentiels, la non-location ou la difficulté de location et la difficulté de revente. Aujourd'hui, quand on choisit un logement, comme on l'a évoqué, dans du neuf, certifié NF Habitat, avec des consommations énergétiques qui sont réduites et puis surtout bien équipées, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter un logement sans stationnement ou sans terrasse, eh bien, la facilité de location, elle est très aisée. On en a parlé tout à l'heure, c'est une facilité assez déconcertante puisque ça se loue en quelques jours et il n'y a pas de vacances locatives dans ce type de logement s'il est bien choisi. Et la facilité de revente, je dirais, c'est la même chose. Après, ce qu'on ne connaît pas aujourd'hui, c'est la plus-value, puisque la plus-value est liée directement à la conjoncture économique, à l'inflation. Donc, on ne parle jamais dans nos ventes d'hypothèse de plus-value. Certains clients sont là et acquiescent. On n'a jamais évoqué de possibilité de plus-value, si ce n'est à minima l'inflation, puisque on peut espérer au minimum une surcote liée à l'inflation, mais jamais en aucun cas de plus-value nette comme on l'évoquait à l'époque. Donc moi, je répondrais très clairement que sur du logement neuf, bien choisi, et sur des localités comme on choisit sur nos fonciers aujourd'hui, il n'y a pas de risque locatif et il n'y a pas de risque de revente. Voilà. Et c'est aussi une facilité pour pouvoir capitaliser. Et il ne faut pas oublier que cet investissement doit se faire le plus tôt possible dans la vie, puisque certains ont tendance à être assez frileux dans l'investissement, puisqu'il faut adosser un prêt la plupart du temps. Et aujourd'hui, il faut réaliser ça pour capitaliser. Et je crois savoir que Qualitimo et Century 21 ont d'ailleurs mis une garantie en place pour rassurer les investisseurs frileux. Oui, alors on a effectivement fait ce choix il y a une dizaine d'années maintenant. On a décidé d'offrir une garantie locative à tous nos investisseurs, à tous les investisseurs de Qualitimo, pour justement lever ce risque qui pour nous est un risque uniquement psychologique, puisqu'on s'est engagé dans le cadre de cette garantie locative. Et pour le coup, en 10 ans, elle n'a jamais été déclenchée, à savoir qu'on a du coup loué tous les logements qui nous ont été confiés, et vos investisseurs, du coup, n'ont jamais sollicité cette garantie. Oui, alors rappelons la garantie, c'est dans le cadre d'un investissement, d'un achat chez Qualitimo. Century 21 et Qualitimo s'engagent à se substituer aux locataires, à l'absence de locataires. Et effectivement, cette garantie, elle n'a jamais eu lieu. C'est plutôt un argument pour dire, voilà, on s'engage nous-mêmes avec vous dans le projet parce qu'on est sûr de la facilité de notre logement, de la qualité de notre logement, mais aussi la facilité de location du marché rue Ténois.
Et on s'engage sur des loyers qui peuvent paraître élevés pour des gens qui ne sont pas connaisseurs du marché locatif et de la réalité du logement neuf, de la valeur d'un logement neuf sur le marché locatif. Un T1 bis, on va s'engager sur des loyers entre 550 à 580 euros par mois. Pour un T2, on va être entre 610 à 660 euros par mois. Et donc, pour répondre à certaines questions, puisqu'on parle souvent de rentabilité brute, la rentabilité brute va osciller entre 4,5 et parfois 6,5, des fois au-delà. Bon, c'est plutôt rare, mais sur un investissement où il n'y a pas de vacances locatives, où il n'y a pas de travaux, et donc des investissements qui sont assez aisés à réaliser. Oui, alors là, un petit complément aussi sur les valeurs locatives et les grilles de loyer. On a vraiment une collaboration étroite à la conception du programme. Et encore merci de la confiance que vous nous accordez sur ce sujet aussi, puisque pour le coup, nous, on colle vraiment au marché avec le parc géré. Et quand on a donc du coup vos nouveaux projets à étudier, on a des valeurs locatives qui sont pas théoriques d'un promoteur qui fait des belles promesses à ses clients, mais on colle au terrain et on est proche de nos locataires. Merci. Je pense qu'on a abordé à peu près tous les sujets possibles sur l'investissement locatif, à moins qu'il y ait des questions éventuellement. Si ce n'est pas le cas, on va couper ici et on se donne rendez-vous sur le stand si vous avez besoin de discuter plus finement avec Monsieur Labitte ou Monsieur Sounillac d'investissement locatif à Rodez. Merci. Merci. Merci.